Je m'appelle Miguel Gomez, je suis le dirigeant du groupe Serviclean. On a 650 salariés environ sur l'ensemble du territoire. En 2005, notre entreprise s'est intéressée au travail en journée et en continu à travers le siège social d'un client pour lequel nous avions un effectif d'environ 30-35 personnes qui devaient intervenir de 6h30 à 8h30, 9h maximum le matin. Nous avions sur ce site un turnover qui était de l'ordre de 30 ou 35%. Donc il a fallu, avec le client, voir comment on pouvait se réorganiser pour avoir des salariés fidélisés et une prestation de qualité. Nous avons résolu ce problème en travaillant d'abord sur l'organisation des prestations avec le client, en identifiant effectivement ce qu'il avait besoin avant 8h30 et ce que l'on pouvait faire après 8h30. À partir de là, nous avons travaillé sur un deuxième aspect, l'aspect social de nos salariés. Il a fallu faire des mutations, trouver des transferts de personnel, trouver des nouveaux postes pour ceux qui ne pouvaient pas rester, pour ceux qui voulaient juste faire 2 ou 3 heures par jour. Donc nous avons mis cette organisation-là en place et au terme de ce pari, effectivement, nous avons retrouvé une qualité de prestation chez notre client et des salariés plus satisfaits de leur nouvelle organisation. Je m'appelle Bernard Lusson et je suis le co-gérant de la société Yannette à Saint-Herblain. Nous sommes ici chez GMC à Nantes, un client de la société Yannette qui nous confie ses prestations de propreté. Merci. Depuis maintenant 5 mois, nous avons négocié avec le directeur de l'entreprise pour permettre à nos salariés de travailler davantage en journée. Nos équipes, au lieu de commencer à 7h du matin comme elles le faisaient auparavant, commencent à 8h et elles terminent donc à 10h, ce qui leur permet de poursuivre sur d'autres chantiers dans la journée. L'entreprise a accepté assez facilement dans la mesure où ce déplacement du nettoyage en journée s'inscrit dans son programme de développement durable. Les arguments qui ont fait mouche sont par exemple le fait pour les équipes de pouvoir prendre des transports en commun pour arriver sur le site. Également, faciliter effectivement leur vie sociale et leur vie familiale. Je m'appelle Stéphane Garnier du groupe Serviclean, donc j'occupe la fonction de responsable qualité, sécurité, environnement. La réussite d'un changement d'organisation comme ça passe obligatoirement par un travail en amont sur l'analyse des spécificités du site. D'un client à l'autre, vous n'allez pas avoir les mêmes impératifs, ni les mêmes créneaux horaires, ni les mêmes ordres de priorité. Donc effectivement, à partir du moment où ce travail en amont est fait correctement et qu'on met en place un réel partenariat avec le client et avec nos interlocuteurs, derrière, la mise en place n'en est que plus facile. On a une possibilité jeudi ? Ouais. Entendu, je lui fais un petit mail, il n'y a pas de problème. On part sur jeudi en matinée. Bonne journée à vous, au revoir. Entre l'initiation de la démarche avec le client et une mise en place finale, on est sur une démarche qui peut prendre 6 mois. Le principal frein pour convaincre l'entreprise d'adopter cette organisation, c'est la gêne auprès des usagers, des collaborateurs du client. Et la principale gêne, c'est donc justement le bruit, par exemple, de l'aspirateur. Donc, nous allons essayer de faire en sorte de passer l'aspirateur avant, c'est-à-dire que les collaborateurs arrivent. Lorsqu'il s'agit, d'open space comme ici, on peut difficilement passer l'aspirateur à 10h du matin. Lorsqu'il s'agit de bureaux individualisés, c'est beaucoup plus simple. Éventuellement, la personne peut aller prendre un café 5 minutes. Et le contact avec le collaborateur, l'avantage donc de ce contact l'emporte largement sur la petite gêne, entre guillemets, temporaire. Prendre un café, finalement, c'est pas si dramatique. Je peux faire votre bureau ? Oui, allez-y. Merci. L'entreprise Yannette est dans cette démarche depuis sa création, pratiquement. Alors, l'accélération s'est faite ces dernières années avec le travail sur le développement durable. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris conscience de la nécessité de faire en sorte que nos collaborateurs, nos collaboratrices aient des conditions de travail qui s'améliorent dans ce sens-là. Le fait de mettre en place ces nouvelles organisations et de rallonger les mensualisations des salariés, vous avez des gens plus impliqués, qui sont beaucoup plus réceptifs aux formations qu'on peut faire et à la qualité sur le site. Donc on a plutôt gagné en efficacité. Je vais faire le rôle un peu du client pas très aimable. Voilà, ça va être un petit peu ça.
D'accord? On va voir comment on peut réagir, comment elle va réagir, comment ça va se passer. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, Entretien du bureau. ah bon, c'est aujourd'hui? Ah oui, c'est tous les mercredis après-midi 14h30 monsieur. Vous venez tous les mercredis? Tous les mercredis 14h30, mais ça fait longtemps, vous m'avez jamais vu. Bah, je suis tellement concentré, peut-être que je vous ai pas vu. Ah bah J'espère ça que c'est une qualité par contre. je vous ai dit bonjour, j'espère. Vous êtes un peu nerveux, mais Un petit peu aujourd'hui, vous un travaillez petit peu. beaucoup. Ah C'est oui, bien, c'est bien. c'est On bien. va tout faire. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est quoi comme produit que vous mettez là? C'est un pH neutre, ça risque rien. C'est comme le Dove, vous savez le. Ah d'accord, Oui. d'accord, d'accord. Ça graisse pas trop, Ah non? bah pas du tout, c'est fait pour. D'accord, d'accord. Bon. Ouais, attention à ma souris quand même. Hein. Oh Attention, excusez-moi. attention, attention. Je vais aller prendre un café, puis je vais revenir après. Hein? D'accord? bonne pause. On travaille dans une profession qui malheureusement ne bénéficie pas d'une très bonne image et je pense que le fait d'être maintenant visible, notamment en matinée, par les collaborateurs chez le client contribue à ce qu'on ait plus conscience du travail qui est fait et effectivement je pense que cette visibilité peut aller que dans le bon sens. Les aspects positifs de la démarche, c'est une typologie d'entreprise avec des collaborateurs mieux formés, à temps complet, plus fidélisés à l'entreprise. Pour le client, la possibilité d'avoir une meilleure visibilité sur le travail effectué par l'entreprise de propreté. Et pour la propreté elle-même, attirer davantage des collaborateurs, des jeunes par exemple, dans un métier qui est quand même plus valorisé s'il est fait en journée en présence du client que s'il est fait la nuit avant que le client n'arrive. Alors dans un premier temps, je crois qu'on a prévu de présenter notre apprenti. Je m'appelle Coupé Jérémy, j'ai 17 ans et j'étais en CAP pâtisserie avant. Puis là, ça se passerait bien, donc c'est parfait. D'accord. Par rapport à la pâtisserie, par exemple, les horaires, c'est différent Je commence à 5h, je finissais à 15h. Ouais, Bah là, c'est plus en journée, donc c'est mieux. c'est mieux, Je préfère. tu préfères. Dans l'idéal, si tous nos collaborateurs peuvent travailler en journée, ça serait parfait. Les obstacles étant effectivement que parfois il y a des activités où on ne peut pas travailler en journée. On ne pourra jamais passer à 100% de travail en journée. Mais on voit bien qu'on tire la profession vers le haut et c'est quelque chose d'absolument positif.